Deux véhicules de luxe appartenant à un ressortissant américano-ghanéen en transit régulier à Lomé sont envoyés et bloqués à l'ANR. Voici ce qui se passe. Aujourd'hui, on peut comprendre aisément pourquoi des afro-descendants manifestent de l'intérêt pour le Ghana et le Bénin où ils reviennent s'installer définitivement avec leur famille. Mais évite le Togo à cause des individus peu recommandables qui prétendent le diriger. Le Togo n'attire tout simplement pas. Vous voyez? Vous voyez? Tapotons, s'il vous plaît. Tapotons, s'il vous plaît. On dit les documents du véhicule. Avant son entrée au Togo, il a obtenu une attestation officielle d'Interpol délivrée le 21 janvier 2026 par le bureau Centre National BCN d'Interpol à Lomé, signée par le commissaire de la police de première classe Dankoma Sangeda, responsable du BCN Interpol. Il s'est acquitté des frais d'obtention de ce document, obtenus par des voies officielles appropriées. Les papiers officiels sont authentiques et sans ambiguïté. Le document indique qu'aucun des deux véhicules ne figure dans la base des données d'un État membre d'Interpol comme volé, obtenu frauduleusement ou lié à une infraction pénale ou que ce soit dans le monde. On dit, mais contre toute attente, le 20 février 2026, les douaniers togolais ont mis la main sur les deux véhicules à Lomé, invoquant des soupçons de fraude ou vol. J'ai immédiatement présenté l'ensemble des documents, y compris l'attestation du BCN Interpol, portant le cachet officiel et la signature du commissaire Sanguetta, confie le propriétaire des deux véhicules à la rédaction de l'alternative. Mais le douanier a refusé de laisser les véhicules. Le propriétaire a ensuite été informé verbalement par l'intermédiaire de son agent de dédouanement qu'un fonctionnaire non identifié avait ordonné que les deux véhicules soient transférés dans les locaux de l'Agence nationale du renseignement à Lomé. Ceci sans aucun mandat de saisie écrit, aucune accusation sans fondement juridique et aucune communication officielle. À ce jour, les deux véhicules sont illégalement retenus depuis 27 jours dans les locaux des services de renseignement togolais sur la base d'une instruction verbale anonyme en contradiction directe avec une autorisation signée par les autorités policières de l'État togolais lui-même, indique très surpris le propriétaire d'un véhicule. Une situation incompréhensible qui met le propriétaire en colère. Bien évident, l'américano-ghanéen ne veut pas se laisser faire. Il a déclenché plusieurs actions auprès des autorités togolaises, de son ambassade et de l'ambassade des États-Unis au Togo pour récupérer ses biens qui ne souffrent d'aucune illégalité, mais qui suscitent l'appétit vorace d'une bande de voleurs de la République qui ne sont pas à leur premier forfait. Il a tout d'abord écrit des mises en demeure qu'il a envoyées au commissaire général de l'Office togolais des recettes, OTR, au DG de l'ANR, au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, avec pour ampliation l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Lomé, le Haut Commissariat du Ghana à Lomé, le secrétaire général d'Interpol à Lyon, la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja et le procureur de la République, tribunal de première instance à Lomé. Donc ça c'est le document ici, vous voyez le document? C'est le document que j'ai ici ça. Donc ici, on dit visa pour rématriculation et transit. Concernant le dossier d'immatriculation, il y a tous les données sur ça. Voyez la signature du commissaire. Je vais vous montrer ça. Regardez. Le commissaire qui avait signé ça, vous voyez. C'est-à-dire, on te délivre un document en bonne et due forme qui prouve que ta voiture n'est pas issue d'un vol ni d'un détournement. Mais on saisit ta voiture là. Vous voyez. Chargé du BCN Interpol. On dit Dakoma Sanguetta, commissaire police de première classe. Vous voyez ça? Vous voyez sa signature?
Ouais. Et Bref. voilà le reçu. Ouais, vous voyez le reçu qu'il a payé. Ça, c'est le 21 janvier. C'est le même commissaire qui a pris ça. Vous voyez? Ça continue ici. Voilà le reçu. Pour les deux voitures. Vous voyez ça? Chef, il faut envoyer, on va publier. On va Ok. publier pour monter au monde entier que Je vais partager ça le Togo après là, dans le groupe. sont On devenus dit voleurs internationaux. ici, la lettre, la présente lettre constitue le dernier mise en demeure que j'adresse aux autorités togolaises avant l'engagement immédiat et simultané de l'ensemble des recours pénaux, civils et diplomatiques à ma disposition. Elle est transmise en 3 exemplaires originaux remis simultanément et en main propre à chacun des destinataires submentionnés avec copie conforme aux ambassades et aux instances internationales concernées. Elle sera suivie d'un autre avertissement, lit-on dans la lettre. Au moment où il envoyait ces lettres, il donnait un délai de 24 heures pour récupérer ses voitures. Si les véhicules ne sont pas restitués, je déposerai simultanément des plaintes pénales à titre personnel contre les agents concernés, une demande urgente de main levée devant le tribunal administratif et une notification officielle auprès d'Interpol Lyon, dit-il. Il dénonce un abus de fonctionnement et violation de la loi, une séquestration illicite des biens, des actes susceptibles de constituer une tentative d'extorsion, une violation des engagements internationaux du Togo et fustige un engagement potentiel de la responsabilité personnelle des agents. On continue. Également, le propriétaire des deux véhicules porte plainte pénale auprès du procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé. Envoie une requête urgente en main levée devant le tribunal administratif de Lomé et une notification au secrétaire général d'Interpol Lyon. Demande une intervention diplomatique. Ambassade des États-Unis et Haut Commissariat Ghana introduit une requête devant la cour de la CEDEAO à Abuja. Il dit, j'exige la main levée immédiate de la restitution physique des deux véhicules. Bentley, Banteka 2018, châssis SJ ACY 7V6 GCO 02286 et Lincoln Navigator 2021. Bref de transit OT LA2 038 en bon état avec intégralité des clés, documents originaux et bien personnels se trouvant dans les véhicules au moment de leur rétention le 20 février 2026. Un procès verbal de restitution signé par un fonctionnaire compétent attestant de l'état des véhicules et de l'intégralité de leur contenu au moment de la remise. L'identité écrite du responsable gouvernemental ayant donné l'instruction de transfert vers l'ANR aux fins de mise en cause personnelle dans les procédures à venir. Vous voyez? Et ici, on dit quoi? Vous voyez? On dit, mais un autre service, l'ANR retient les véhicules sur instruction verbale, de qui on ne sait donc pas. Qui est cet individu, un responsable dans le gouvernement, dit-on, qui veut s'approprier les deux véhicules appartenant à autrui, sans aucune base légale? Est-ce à dire que les documents d'entrée au Togo et en transit régulier, les quitus du BNC, Interpol de Lomé, ne font plus foi? Jusqu'alors, le propriétaire n'a été notifié d'aucun ordre de saisie formelle. Aucune inculpation n'a été engagée, aucune instruction juridique écrite et quelque nature que ce soit ne lui a été remis. Et aucune explication substantielle n'a été apportée au refus persistant de tenir compte du quitus BNC Interpol, déjà en possession des autorités togolaises.
C'est aussi surprenant que dans un pays qu'on dit de droit, qui a ratifié toutes les conventions internationales en matière de sécurité des biens et de personnes, des individus à la tête des institutions puissent se comporter comme des gangsters. Cela montre clairement que non seulement les Togolais ne sont pas en sécurité, mais aussi toute la région est en danger. L'ANR, avec sa tête, le colonel Tchakpele, est sous l'autorité directe de Faure Gnassingbé. C'est un haut lieu de torture et de violation systématique des droits de l'homme. Protocole. Prenez la parole. Protocole n'est pas là. Hey. Donc, vous imaginez la honte pour nous, Togolais. Là. Ceux qui disent, venez au pays, on va voir. Vous êtes venus dans ce pays, gouvernement voleur certifié international. Là. Maintenant, hein, les États-Unis ont dans leur dossier que le gouvernement même vole la voiture des gens. Vous partez et prendre des prêts chez FMI, vous avez tout pris. Vous volez tellement et vous volez encore les voitures des gens là. Oh! Même, comment je vais même regarder le visage des Ghanéens maintenant la honte. Oh! Faure Gnassingbé, il faut quitter. Tu as commencé à voler des voitures maintenant. C'est grave pour nous, hein. Il faut quitter quoi. Parce que... ça. On ne peut pas... Tu es descendu tellement bas. Un gouvernement qui vole... Vous avez entendu ça où dans le monde entier? Un gouvernement qui vole la voiture, les voitures. Hey, moi, je peux plus parler, quoi, franchement. Oh, chef. C'est grave, hein. C'est grave. Les gens... pour nous. Donc, si vous voyez, si les gens là, si les Ghanéens ouvrent le live là pour nous insulter, est-ce qu'on peut parler? Je suis désolé. On peut parler. Alors, on va toujours dans l'avantage du peuple. Hein? Quand les citoyens togolais disent toujours que leurs droits ne sont pas respectés, qu'ils ne sont pas considérés comme des êtres humains, et que les autres nations limitrophes se laissent convaincre parfois comme quoi le Togo est un pays démocratique où les citoyens est respecté, où les citoyens est ceci, est ceci. C'est ça là qui va démontrer à ces citoyens-là vraiment que au Togo, on vit sous une dictature qui ne respecte même pas même un citoyen qui tente de survivre. Peut-être c'est les voitures là qui... C'est ça même c'est qui les va voitures là qu'ils ont cachées, non? C'est ça même qui va venir venir avec nous dans ce combat. C'est le moment pour le peuple ghanéen de défendre leurs frères. De ne pas seulement défendre leurs frères, mais de prendre ce que leurs frères vivent au Togo comme ce que les Togolais vivent aussi chez eux. C'est ce que nous vivons chaque jour, nous parlons ça. C'est ça qui fait que beaucoup de Togolais quittent leur pays pour venir chez vous, pour venir au Ghana ici. Et on vous remercie vraiment que vous les recevez à bras ouverts. Parce que vous êtes un peuple bon. Vous êtes un peuple qui est tellement éveillé, qui respecte les étrangers, qui accepte les étrangers chez eux. Et au même moment, nous invitons aussi nos frères qui sont ici de respecter aussi les Ghanéens et de respecter les lois de ce pays, de se conformer. C'est le moment d'inviter tous ces peuples, que ce soit les Béninois, que ce soit les Burkinabés qui partagent comment on appelle ça, nos prises de position. Venez, battez-nous avec nous, on va libérer notre nation. Votre frère subit ici, c'est ça, nous tous on subit matin, midi, soir. Merci, voilà, vous pouvez continuer. Chef, s'il vous plaît, vous voyez les gens qui viennent dans notre pays là, et dire que le Togo est bien, on les reçoit à la télévision togolaise. Regarde ton président qui est bien là-bas, la PCM, que tu attends. Il vole la voiture. Il faut retourner la voiture. Il faut aller retourner. C'est le Togo qui va bien ça. Que même le gouvernement commence à voler. Ils ont empêché Madame Adjamagbo, peut-être au nord là-bas, parce que c'est là qu'il est parti cacher les voitures. Comme ça, elle va prendre les photos pour montrer. C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'elle aille au nord, non? Pour faire les campagnes là, pour parler. Parce que tu es en train de cacher les voitures là-bas. C'est pour ça. Mais ça fait pitié. Vraiment, taper sur Internet pour voir quel gouvernement dans le monde entier vole la voiture, les voitures des gens. Et vous êtes là dit, il faut venir, vous ne pouvez pas rentrer dans ce pays. Si je préfère,
Je préfère rester dans le pays d'autrui que de rentrer dans un pays où un gouvernement vole les voitures. C'est, oh, oui, oui, oui. Ah, fort. Tu as tapé fort. Tu as tapé fort. Il faut continuer à voler les voitures. N'amenez plus vos voitures là-bas. Nos frères et sœurs de d'autres pays là. Regardez ce qui se passe. N'allez pas dans ce pays-là. C'est des mafiasos là-bas. Ils n'allez pas parce qu'ils vont voler, ils vont tout vous voler. Ils vont voler vos enfants, ils vont voler vos vêtements. Bientôt, il va commencer par voler les habits même. Donc, n'allez pas, s'il vous plaît. C'est un voleur qui est au pouvoir. Voleur. Fort voleur. Il faut changer son nom. Il faut mettre voleur. PCM voleur. Il faut rajouter ça. Merci. Merci beaucoup, Anyo. Tabron, vous avez le parole. Hein. D'accord. Mais tu sais, les histoires de vol de voitures au Togo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Ils faisaient ça depuis, on a arrêté beaucoup de réseaux comme ça, et au port autonome où ça passe par le Togo, dans l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de voitures de luxe comme ça, depuis des années. C'est des trucs qu'ils font. Et il y a même les enfants de Yadema, là, il y a, comment on appelle, Solizam avec Némé, tu sais, et puis c'est eux qui sont derrière ces histoires de vol de voitures et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau au Togo. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Et puis moi, je vous ai dit que leur papa volait codeur. Donc, quand le papa a volé codeur, et puis les enfants volent voiture, vous allez voir que c'est... Ils sont en train de... Ça, c'est... Ils sont gradés dans le vol. Pourquoi ça vous étonne? Quelqu'un qui a volé codeur. Et puis maintenant, ces enfants volent voiture. Donc, c'est l'augmentation, quoi. En tout cas, on l'a tout même gradé, Nayawe. Donc, de voiture de luxe, bon, vous voulez quoi? C'est bon. Le jour que le Togolais sera prêt, sera prêt, on va finir tout ça. Parce que, moi, vous voyez que ces derniers jours, moi, je ne parle même plus beaucoup. Parce qu'on a tout dit au Togolais, le Togolais est conscient de tout. Maintenant, c'est à nous de prendre la décision. Si on veut, tout ce que nous avons appris, tout ce gouvernement-là, si on veut que ça finisse aujourd'hui, c'est entre nos mains. Si on veut les laisser au pouvoir encore 6 mois, c'est nous qui décidons. Si on veut toujours les garder pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est toujours nous qui décidons. La balle est dans notre camp. C'est à nous de décider le jour qu'on sera prêt à sortir ensemble et ne jamais retourner et dire que quitter, mais ils sont déjà illégitimes. Ils sont déjà illégitimes. C'est comme tu as attrapé déjà ton voleur et puis maintenant, on dit, voilà la gendarmerie, amène-le là-bas. C'est toi qui décides si tu vas l'amener ou pas. Donc, ils sont déjà illégitimes. C'est à nous de voir. Et quand vous entendez cette histoire de vol par-ci, vol par-là, c'est parce que un gouvernement qui sait qu'il est en train de tomber, tout le monde fait tout pour ramasser le maximum, c'est tout. Donc, c'est à nous de voir combien de temps on veut leur laisser. Et voir quoi. Parce que c'est pas, même si on crie, on ne peut plus rien dire qui est nouveau. Cette histoire de vol de voiture et tout ça, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Oui, ouais, ils volent même les œufs, les bœufs dans les villages et tout ça. Le papa, non, quand il dit là, voler Codeur, là, c'est vrai. Il faut raconter l'histoire là, il faut nous dire l'histoire de Codeur. Il faut raconter ça, s'il vous plaît. L'histoire de Codeur là. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que je mens. L'histoire de Codeur là, à Pia, il y a leur chef qui avait planté le baobab. Et puis le baobab, je ne sais pas comment il a fait ça, mais les feuilles de ce Codeur là sont, tu sais, sont comme tu l'as fait à demain, mais il y a demain dans demain, quoi. Vous comprenez? Donc les feuilles sont bien. Maintenant, tout le monde pouvait aller prendre le Codeur là pour manger, il n'y a pas de problème. Et l'arbre là, c'est en face de l'église de Pia là. L'église que Adema avait ouverte à Pia, on fait comment on l'appelle? On fait la messe dedans. Bon, un jour, il a demandé qu'il veut manger le cordon. On dit, ah, le meilleur cordon là, c'est l'arbre là. On a pris le cordon, on lui a fait ça, il a tellement aimé. Et il a bloqué le cordon, il a mis les militaires là. Plus personne ne prend le cordon là, que le cordon est devenu pour lui. Même le chef de village que son papa a planté le cordon là, il veut aller, on dit non, il n'a plus le droit, que c'est devenu pour Adema. Si tu prends ça, on te frappe. Donc personne, maintenant on prend même les militaires pour aller garder l'arbre de cordon. Parce que personne ne doit plus toucher ça. Les gens comme ça, bon, maintenant, si les enfants grandissent et puis volent les voitures de luxe, mais les vieux, hein, parce que nous, les schools, là, donc, moi, ça ne m'étonne même pas, quoi. Je sais que ça choque beaucoup de personnes, mais ça n'étonne pas. Donc, quelqu'un qui a volé un arbre de cordon, et puis ses enfants volent choses là-bas, pourquoi ça vous choque? Ils sont gradés, non? Gradés. Ils sont gradés. C'est bon, on les fait en demain. On les fait en demain, et puis on va les faire, mais
Bon, reviens une fois. Et on blague tout le temps. On peut venir commis de dignité, ouais, mais on bobo de. Elle bloqué à tiens la même chef fantôme battu avec le tchako. Le chef fantôme, il faut la pour bien. Chef fantôme, bien, bien se mêler. Atia, il est tout deux. Atia, mais ça me va channel les villages à me donner. Eh ben non, mais patron, mais trop zoué, pas. Il y a que des vapots, Atia, na mialo. Ah, Atia, Fifia, et via que courant, NS, même si en tombé NS verso, et Baobab de nous sommes de Bevalé d'Oa. Parce que elle dit ça, elle dit là où tu dis ça, le beaucoup non pas quand tu es bien ben soit tu vois, il est là ku be se soit ya. Voilà. Donc be le mko. Ye eni a wa be to sous national va terminer non. Wow. Famille a des Maou, famille a. Donc, le Togo, franchement, tout est à refaire. Hein. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Ça dit que tout est à refaire. Midola, nous, en Midola, il n'y a plus à faire du non, c'est les gens de pays, non, ça dit que tu refais tout, quoi. Fifi, le fou, Fifi, Amede, Yobena, tu viens de quel pays, Obé Togo, quoi, et vous voyez taper vos quoi, Obé. Le gouvernement vole les voitures là-bas, comment tu vas dire ça? Non, en fait, j'ai été adoptée. J'ai été adoptée. Que je suis ghanéenne, mais mon papa est décédé tout et puis on m'a adoptée au Togo. J'ai été adoptée, c'est tout. Au moins, chef, lui, il est tranquille parce que il est au Ghana, il peut dire qu'il est ghanéen. Non, mais nous, là, on va faire comment? Non, maman a adopté mieux là. Maman a adopté. Oh, vraiment. Maman a adopté mieux. Et moi, le Togo britannique, vous pouvez même pas gérer le petit rectangle là. Vous voulez prendre le Togo britannique pour ajouter pourquoi? Laissez les gens tranquilles là où ils sont. Il dit qu'il y a un avocat pour aller se battre avec le Ghana. Le Togo britannique, tu vois, on fait 600 km, on est beaucoup. Il y a l'air britannique, tu vas faire quoi avec? Et puis, on va dire le fiamou, Nous les fiammes, au final, là. Tu sais pas que même ces enfants, on les a arrêtés plusieurs fois en France en train de voler. Ce n'est même pas seulement les voir. Allez-y à Djankpade. À Djankpade, là, ils sont venus s'accaparer des terrains des gens. Comme toi, ton père se bat pour toi. Il garde des terrains pour ses héritiers. Vous venez vous retirer ça. Que vous voulez faire une folie qui va profiter à la ville. Non, chef, quand ton terrain là, c'est eux qui ont mené. Mais vol de terrain là, ça c'est leur domaine propre, ça. Vol de terrain là, on n'a pas besoin. Les gens qui volent dans le pays alors. Non, vol de terrain là, ça c'est leur truc propre. Même les maisons des gens, ils ont pris. Et les villageois qui sont là-bas. Les gens venaient les bœufs des gens, Les moutons même, ils ont volé. Ça c'est mes kleptomanie, ouais. Yeah. Oh yo. C'est un peu là qui disait que non, que les militaires togolais ont volé leurs bœufs. Tout ça, ils ont fait descendre à Lomé. C'est fort, et son gouvernement, ils ont volé les bœufs, des bœufs. Là, tous ceux qui se disent qu'ils sont des voleurs, fins. Tous c'est des voleurs. Maintenant, les voitures des Ghanéens, là, ils vont restituer bien comment ils vont faire. Mais voiture de Tom Dunchon, peut-être qu'il y a derrière. Hein. Ils vont donner le monsieur ne rigole pas, ils vont donner parce que s'il a porté plainte aux États-Unis là, attention à Donald Trump, sinon un matin il va enlever, comme il a enlevé le président de Venezuela. Ah, Trump là, même moi, il m'énerve maintenant. Depuis là, il s'attaque aux gens qui sont au Togo. Il est venu nous aider au Togo là-bas. Oh, non. Le monsieur là, il faut, chef, si vous connaissez le monsieur, il faut lui dire d'aller porter plainte directement à la Maison Blanche là-bas là. Maison Blanche, comme ça ils vont venir l'enlever en même temps. Il a mentionné l'ambassade des États-Unis au Togo. Non, l'ambassade des États-Unis, c'est fini. Ouais. Non, l'Amérique va se lever pour défendre son citoyen. Voilà. Ça c'est clair. On ne peut pas voler quelqu'un comme ça, c'est pas faisable. Vous dites que non, c'est pas que le truc a été déclaré comme volé. Ce n'est pas que le truc a été reconnu que non, c'est un bien que comment on appelle ça, l'Interpol a saisi. Non. Il a tout vérifié avant que ça ne descende au Togo.
Mais comme ils ont vu la voiture, ils regardent la personne, toi, un enfant comme ça, tu vas rouler ça et nous, on va rester ici. Ils ont saisi ça. La voiture de Agba Bertin, là. Ils ne sont pas allés arrêter toute la famille d'Agba Bertin pour demander où est passée la Rolls-Royce. Massina voulait s'accaparer de la voiture d'Agba Bertin, non? La Rolls-Royce de Agba Bertin a chance qu'elle n'était pas encore là. Sinon, il voulait s'accaparer de cette voiture-là. Mais il ne peut pas acheter avec l'argent qu'il vole. Les boucles d'oreilles, tout. Les bijoux, ils ont volé. Au final de quoi là, c'est ce que ils volent tout là. Et donc, c'est une maladie alors, parce que c'est pas normal. Ils volent tout. Mais de vieux, quand ils viennent chez toi, sinon, que valeur, il faut cacher quoi. Ils volent tout, ils volent tout. Au final de quoi. Parce que le problème, c'est que dans leur tête, on leur a dit que tout vous appartient. Donc, quand ils voient quelque chose chez toi qui leur plaît, au lieu qu'on ait une âme, alors, fio comme me plaît, on est parce qu'on avait le droit de faire quoi. C'est tout. C'est une blague. Vous allez à Tchankpate aujourd'hui, hein. La plupart de ceux qui étaient propriétaires des terres là-bas sont morts dans la pauvreté. Il ne faut pas retourner. Vous êtes fort, non? Ne retournez pas la voiture, vous allez voir. De toute manière, ces voitures-là, ça coûte beaucoup. Donc, c'est quelqu'un d'important. Vous volez. C'est quelle marque de voiture même? Bentley. Non. Mais là, parce que le Bentley de quelqu'un va laisser. Donc, à mes gâteaux, grande belagna. Non, Bentley, mais là, c'est pas que c'est une Mercedes-Benz ou bien, une Mercedes-Benz, alors BMW, ou la boîte à Tina. Non, Bentley, tu m'as repris. Yo, abami. Pourquoi je suis même né dans ce pays-là? Le pays où les gens. Oh, c'est une belle voiture. Le pays où les gens volent les voitures. Approche un peu, c'est une belle voiture en plus. Très belle. On avait éduqué mon financier là. Donc, les Togolais sont les voleurs de voitures. Et c'est vous qui dites aux gens que les gens volent les tontines. Alors que votre président même est un grand voleur. Vous vous rappelez lorsque les États-Unis ont sorti la liste rouge là, et qu'ils ont dit que beaucoup de voitures disparaissent des États-Unis et que ça passe par le Togo, voitures volées là. Ils ont déclaré ça, non? Ouais. Wow. Ça là, peut-être il y a déjà un enfant derrière des marques qui s'imagine que la voiture là lui appartient. Il n'a qu'à aller acheter sa voiture. Donnez la voiture alerte Togo. Et puis c'est des enfants, si tu fais erreur au centre erreur au centre de crédit, quoi, on va dire gaolo. Ils vont jamais rembourser. On m'a tout fait non bureau. Tu vas jamais yolo. Ok, la population qui souffre, elle a. Vous accaparez de tout, mais vous volez encore. Moi, je comprends pas, chef. Est-ce que tu comprends? Vous prenez. Tu comprends? Il faut expliquer. Mais il faut demander. Vous avez l'argent. Maintenant, il faut demander au grand frère Marcel Connu, peut-être lui peut expliquer. Comme il est l'ami d'Abbas Kaboua là, donc, il peut comprendre. Moi aussi, je le trouve aujourd'hui là. Vous êtes là. Il faut partager dans tous les pays dans lesquels vous vous trouvez là. Il faut partager ça. Ouais, l'objectif de partager. Puis si on partage, on dit que les Togolais volent les voitures. On y avait là, combien pata? Au moins, nous, il faut c'est dans votre pays, on vole les voitures. Hein? Non, m'a changé. M'a même mis béninoise l'eau. À partir de dimanche, je suis béninoise. On va aller faire ça. Franchement, c'est trop. Moi, je ne veux pas qu'on appelle le nom là sur moi si on vole les voitures. Adjamago aussi est venu. Vous voyez, on dit d'abord, Brigitte Adjamago a arrêté dans sa tournée parlementaire. Vous voyez, que cache le régime de Faure Gnassingbé. Les voitures. La députée peut-elle le prix de son vote contre la population de l'état d'urgence dans les savanes, empêcher de se rendre sur le terrain parlementaire dans la région des savanes. Brigitte Adjamago dénonce une entrave grave à sa mission. Et justement, son déplacement ne s'inscrit que dans les prérogatives classiques d'un député. Aller à la rencontre des populations
constater l'état des infrastructures publiques et exercer un contrôle sur l'action gouvernementale. Cet incident relance le débat sur les dérives possibles de l'état d'urgence sécuritaire prorogé le 16 mars 2026. On dit à Dapaon, le contrôle de l'action publique se heurte à l'état d'urgence sécuritaire. La tournée parlementaire annoncée dans les régions des Savanes et de la Tara n'aura finalement pas dépassé l'étape de Dapaon. À peine arrivée, la députée Brigitte Adjamagbo s'est retrouvée confinée dans la résidence des sœurs du centre de santé de l'association Hôpital d'enfants Yendoubé à Tantougou. Voilà. On dit, selon cette déclaration, les forces de sécurité et police et gendarmerie ont investi les lieux dès le matin pour lui signifier une interdiction formelle de se rendre sur le terrain. Une décision qui a empêché toute visite prévue, notamment celle du site de la station de traitement d'eau potable du barrage de Dalouat. Le barrage de Dalouat, là, vous vous rappelez, on a parlé de ça ici, non? Où les gens ont transformé les toilettes. Ah, là-bas, là. Quand ils ont pris l'argent, ils ont mangé. Ils ont construit des murs fissurés. Le travail à 98%. Il faut tout recasser. Où les techniciens ont estimé qu'il faut tout recasser pour recommencer. Alors que parfois même, il y a des activités qu'ils ont fait. Il n'y a aucun suivi. Il n'y a rien. Ils n'ont même pas exécuté ces travaux-là. Mais ils ont pris des millions. Donc, comme ils ont dit que ça a été exécuté, Brigitte Adjamagbo étant députée du peuple, va pour voir ce que vous avez dit, vous avez fait là. Est-ce que c'est vrai, vous avez fait? Où est parti l'argent? On dit, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Vous voyez? Vous voyez? Après, on va nous parler d'une démocratie. On dit, peu avant l'après-midi, la députée a été contrainte de reprendre la route de Lomé sous escorte. Elle dit, j'ai tenté et j'ai compris. Si le bois vert est traité de la sorte, qu'en serait-il du bois sec? Ça, c'est nous, ça. Les bois secs, là, c'est les chefs cantons, ça. Le sort qui m'a été réservé me permet d'imaginer ce que vivent les populations des Savanes depuis 3 ans, a-t-elle déclaré, réaffirmant son opposition à la prorogation de l'état d'urgence. La région des Savanes sous état d'urgence sécuritaire depuis 3 ans, en raison de la menace liée aux groupes armés, constitue un terrain particulièrement sensible. Mais cette sensibilité justifie-t-elle une restriction totale des déplacements d'une élue de la nation? Point d'interrogation. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que la députée avait récemment voté contre la prorogation de cette mesure exceptionnelle à l'Assemblée nationale, estimant qu'elle ne devrait pas devenir une norme. Et elle a raison. L'attitude des autorités soulève plusieurs interrogations de fond. D'abord, celle de la transparence. On a parlé ici du rapport là, non? On a parlé d'un rapport où les gens ont volé tout l'argent qui est destiné à construire un barrage. Ils ont fait des murs qui sont fissurés. Un travail que les techniciens, ils s'étonnent même quelles sont ces entreprises qui ont exécuté ces travaux. Les gens, certaines entreprises même refusent de rendre compte de leurs travaux, c'est-à-dire un suivi de leurs travaux. Ils ont dit, allez-y, il faut foutre. Nous, c'est la sœur de Fort Gnassingbé qui nous a envoyé ici de construire. On s'en fout. On ne va pas vous rendre compte. L'eau potable qui devrait être donnée aux gens, les gens ont trouvé des moyens pour prendre tout l'argent là et manger. Et ils imposent, est-ce qu'ils disent que non, la sécurité est menacée à Dapon, tout ça là, c'est juste pour empêcher à cette population-là de manifester contre toutes ces choses-là. La même chose aujourd'hui encore, ils disent qu'ils ont retrouvé dans une forêt à Malfa, Kassa, des fusils de chasse. Et que c'est les terreurs qui sont arrivés là-bas. Juste encore pour faire quoi? Pour bloquer tout ce côté. Juste encore pour massacrer des gens à ce côté. Parce que quoi? Les malversations financières, le vol, ils s'accaparent de tous les biens des gens. Ils empêchent aux gens de dire même, c'est-à-dire de dire quelque chose. Les routes non goudronnées de ce bois à ce côté.
Ils vont faire comme ça maintenant, ils vont canaliser la région là, dire que non. Vous n'avez comment ils vont faire un blocus sur cette région là, dire que non, vous n'avez pas le droit de sortir. Parce qu'il y a les terreurs aussi. Les vrais terreurs, c'est vous. Les voleurs, c'est vous. Ce n'est même plus à démontrer. Ce n'est même plus à démontrer. Dans cette semaine seulement, ce que nous on a vu dans la messe de dimanche là, ça nous suffit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 100 millions. 500 millions. L'argent que nos mamans ont travaillé durant le durant des années, toute leur vie. Les gens ont eu les numéros matricules. Ce pays-là, durant des années, ils n'ont même pas pu mettre 1 million sur leur compte. Ah, Congolais, les petits-enfants qui n'ont même pas 5 ans sont déjà devenus milliardaires. Pendant ce temps, tu te lèves, enseignant, avec ta grosse tête comme pour moi ici, tu marches avec ta veste. Et je suis uni. Vous savez, j'ai été enseignant, j'ai eu le numéro matriculation 1200, comme Meleng. Pendant que tu fais comme ça, tu gagnes un salaire de 100 000 par mois, ce qui ne te permet même pas de nourrir bien ta femme, de prendre soin de tes enfants, de prendre soin de ta famille. Un enfant qui n'a même pas encore commencé par bien marcher a des milliards sur son compte et il te regarde comme ça et dit comme Koumera ya Kame. Vous êtes destiné à être pauvre dans ce pays. Et il faut quand même réfléchir. Que des enfants qui n'ont même pas encore votre âge peuvent vous employer toute votre vie. C'est-à-dire, ils peuvent employer toute votre génération qui est morte là. Oh! Oh, j'ai un junior, vous demandez la vidéo encore de marraine. J'ai ça ici. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Moi, je ne sais pas comment je vais vous... Je n'ai pas votre numéro. Si vous avez mon numéro, écrivez-moi, je vais vous envoyer la vidéo là. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas votre numéro. Sinon, j'allais vous envoyer ça. Hein? Mais tu peux lui envoyer sur son TikTok, non? Moi, ou bien tu m'envoies ça, tu peux lui envoyer sur son TikTok. Je vais voir. Tu vas dans la messagerie. Les gens ont travaillé matin, midi, soir. Ils sont allés à plusieurs formations. Revenir rester au pays. Mourir pauvres. Ils n'ont même pas pu garder 10 000 francs sur leur compte. Moi, je vous dis ici, hein, ce n'est pas que je parle trop. Si moi, je vous montre mon compte aujourd'hui, là, après tout ce que j'ai... Toi aussi. Ah, faut pas... Tu veux étaler ta pauvreté aux yeux de tout le monde. Toi aussi. Mais c'est grave. Demain, Gakpo va sortir pour t'insulter encore. Mais est-ce que j'avais dit à Gokbel que j'étais milliardaire? On parle de 500 millions, 100 millions. Est-ce que moi j'ai ça sur mon compte? Mais pourquoi tu n'as pas? Est-ce que je suis voleur? Moi je ne suis pas voleur. Tu peux travailler pour avoir, non? Mais chers amis, si au Togo, les enfants de moins de 10 ans peuvent avoir des millions sur leur compte, c'est que les gens qui ont 30 ans ou bien qui ont notre... Oh, yo, yo. Tapotez, s'il vous plaît. C'est le moment, mes chers amis. Vous voyez ce qu'on dit? Vous êtes là, on vous trompe. Venez danser à Gbadja. On va vous donner 5 000, 5 000. Les comédiens sont là. Ils se rassemblent au niveau de Fort Nyasingbe là-bas avec leur grossette comme pour Mastapopa là. Hama tchachi chien. Mastapopa n'y a là-bas, yo. Oh, ils sont dans le domaine de la culture. Comme Melena Kozo. On prend combien on t'a donné? Combien de millions on t'a donné seulement? Tu voles même sur ça encore. Pendant ce temps, les enfants gagnent des millions. Ils ne travaillent même pas. Comme Melmeng n'a pas un zo. C'est assis là-bas, ça regarde les gros yeux, les testicules, on dirait, les testicules les portes là. Et les canards n'a pas un zo. Ce qui m'énerve, c'est les bérets verts là. Ils sont là-bas, leur bouche longue comme les lougas là. Et les canards n'a pas. Vous êtes là, les enfants qui n'ont même pas votre âge. Ils peuvent vous employer. Vous faites employer toute votre vie, toute votre famille, tous vos parents qui ont travaillé dans l'armée et ils ont quitté, ils vous ont mis dedans là. Quand vous allez finir votre retraite, même vous n'allez même pas avoir 500 000 sur votre compte. Oh! Et c'est vous qui les tenez comme ça. Vous les tenez, vous faites leur sécurité. Et vous mourrez de faim. Oh! Mais attends. Et Sounéné, j'ai vu une vidéo sur mon compte.
Elle est bassa. Encore le Togo bien, elle est bassa. Elle est pas maintenant, Kokulo, recadé, 100 millions, 500 millions, recadé. Il faut, elle va en français, c'est mieux. Il faut aller en français. Là où tu nous amènes, on comprend rien. Il y a une vidéo que j'ai publiée. Non? La vidéo, là, vous avez vu. Elle est 500 millions. Chef Canton. S'il vous plaît. Chef Canton. Elle est quoi, Chef Canton, Kokulo. Chef Canton, tu sais ce qu'on appelle Kokulo? Kokulo, c'est calmier. Kokulo, là, c'est... Oh, calme. Voilà, c'est la pauvreté qui te fait parler, je te jure. C'est la Il voulait dire qu'il fait l'élevage de Kokolo, il n'a même pas gagné 500 millions. Ah, c'est ça, je veux dire. Moi, je comprends pas. C'est la pauvreté qui le fait crier comme ça. Depuis hier, il rentre dans mon inbox, il m'appelle, je décroche, il dit, Tabron, 500 millions. Je dis, chef Canton, laisse-moi tranquille. La pauvreté n'est pas bien. Oh mon Dieu. Chef, vous avez vu les policiers là, non? Chaque fois que je parle de l'affaire là, je regarde ils voulaient confisquer. Attendez, chef Canton, tu as combien sur ton compte maintenant? 35 000 francs. 35 000 francs. Il faut aller voler Bentley. Il faut aller chez les voleurs de Bentley. Chef Canton, tu as 35 ans, tu as 35 000, c'est bon. Ça fait une année. On va t'ajouter 1000 francs, on va faire téléthon pour 1 franc. On va t'ajouter 1000 francs, ça va faire 36 000 et puis c'est fini. Regardez l'état de nos vieilles qui sont dans les villages. L'eau potable, zéro. Elle cherche même seulement 1000 francs pour aller payer à manger. Il n'y en a pas. Quelle méchanceté. C'est pour ça qu'on ferme les business des enfants. Un enfant fait quelque chose pour trouver à manger. L'État ne peut pas employer tous les gens. L'État ne peut pas employer les gens. L'enfant ouvre un petit conteneur pour vendre quelque chose. On vient les taxes. On ferme pour aller remplir les comptes des enfants. Après, il va avoir le sodabi. Il meurt. Les femmes accouchent à terre. Il n'y a même pas de lit d'hôpitaux. Il n'y a même pas les lits. Les femmes accouchent à terre. Le lit, ça coûte combien? Quelle méchanceté! Oh! Wow! Tout ça pour des enfants qui ne savent pas s'ils vont mourir demain ou bien ils vont grandir. Vous faites comme ça, un jour, son peuple là se lève. Il envahit vos maisons. Il massacre toute votre famille. L'argent là vous aurait servi à quoi? Ça vous aurait servi à quoi? La bonté a tué qui dans ce pays? Oh! Parfois, il faut réfléchir. Ça, c'est au plus bas niveau, ça est. C'est au plus bas niveau. Imaginez-vous un peu à ceux qui sont encore plus élevés de niveau. Le vol! Oh! Mes chers amis, vos soldats, réfléchissez un peu. Et chaque fois, je ne peux pas payer le collège de mon enfant. Je ne peux pas soutenir ma femme. Je ne peux même pas ouvrir un business pour ma femme. Même pour toi, même tu ne peux même pas payer une moto si tu n'as pas fait un prêt. Pendant ce temps, chaque mois, un petit enfant qui ne travaille même pas reçoit des milliards sur son compte. Et toi, tu te dis que tu sers la République. C'est toi, c'est vous les garants de la sécurité. Tu garantis la sécurité de quelqu'un qui mange, qui chie. Même quand il chie là, c'est comment on appelle ça? Les pichards et les trucs qui sortent dedans. Mais pour toi, tu chies ici, si quelqu'un s'approche de toi, c'est la mort. C'est la mort. Sans la pauvreté. Non, attends, pardon. Donc, mais là, tu aussi comparer les schémas. Chef, vous avez vu la vidéo là avec les policiers qui voulaient voler la moto d'une dame qui vendait les sacs, les riz là.
Il y a quelqu'un Non. qui transportait les riz. J'ai mis ça sur ma page. La pauvre dame, hein, vend les riz. Elle a demandé à quelqu'un de transporter les riz sur une petite moto. Ils ont fait ça comme petite voiture là. Quand ils sont arrivés au niveau des policiers, ils ont arrêté. Maintenant, ils voulaient prendre la moto et la dame était là. Ils les ont suppliés, tout. Ils ont pris la moto, ils ont enlevé tout le sac de riz, ils l'ont mis par terre. La dame était en train de les maudire, en train de pleurer. Et il pleuvait. J'ai mis ça m'a fait mal au cœur, quoi. Bon, Hein? maman, Vous soleil. souffrez comme ça pour aller voler les trucs dans la rue. Hein? Animation, matin, midi, soir. Les femmes vont charger les bois sur leur tête, le sable dans les rivières pour survivre. Pendant ce temps, il y a des milliards qui dorment quelque part. Il y a de l'argent qui dort quelque part. Vos petits frères sont dans les maisons. Ils n'arrivent même pas à trouver quelque chose à faire. La faim. La faim. Les enfants même qui cherchent des habits qui ne trouvent pas. Quelle méchanceté. Tout ça parce que certains soldats ne veulent pas réfléchir. Vous assurez la sécurité de qui? À part assurer la sécurité de quelqu'un, vous n'avez pas de famille. Qu'est-ce que vous devez à cette nation? Quand toi-même tu quittes là où tu es, quand tu quittes la maison qui est climatisée, tu rentres chez toi, où tu vois les tôles de 1984 avec les bois en haut de toi, ni plafond, ni ventilo, rien. Oh non. Quand ils quittent leur maison, ils ont des dorés. Leurs enfants mangent avec des cuillères dorées. Pendant que ton enfant ne trouve même pas ton bouteille. Boy obéissé, Philippe boy obéissé pour porter. Ah. Essaye de réfléchir. Et chez Canton, et le paradoxe, on dit que la dame est allée faire les fesses. Les fesses, le truc là, les grosses fesses là, elle est allée faire avec l'argent du peuple. Elle a fait les fesses. C'est les fesses du peuple. Attendez. Quelle dame est partie faire les fesses? On dit la folie là, ou bien c'est pas elle. On dit parmi les deux femmes là, il y a une qui avait. Elle a fait les fesses et les seins. Elle a même gonflé ça et ses lèvres. Oh! On appelle ça BBL. On appelle Ah, c'est comme c'est vous que toi tu connais aussi. Toi tu es dans le village là-bas, tu connais BBL. Ah. Ah, Il faut nous expliquer comment chef connaît les ah, BBL. ma soeur Koti, donc tout ça là, toi, c'est les fesses et les seins des femmes là que tu regardes. Non, tu vois, moi j'aime bien les fesses, mais ce qui m'a étonné, comment tu peux prendre l'argent du peuple Non, pour c'est aller pas faire. elle. Non, ma soeur Koti, je crois qu'il y a deux événements que tu es en train de mélanger. Il y a une Ivoirienne qui est venue au Togo, paraît-il qu'elle a pris l'argent en Côte d'Ivoire pour aller faire les fesses. Non, ça c'est Oui. Jamie qui est en train de gérer lui son cas. Oui, mais Non, est-ce qui a dit que les femmes ont fait les fesses? Non, malais pour ça là. Non, la femme de quoi là, la femme de OTR là. La folie là, c'est qui a eu là. Oui, on dit elle a fait fesses et elle a gonflé bouche. Chef Canton, il faut l'allumer. Chef Canton, il faut l'allumer. Donnez son nom là, c'est folie quelque chose, non? On dit elle a un enfant, c'est elle qui est née en 89. Folie, vieux, je ne sais pas quoi. Oh, oui, elle a fait grosse fesses, poitrine, tout, même elle a fait bipic. Elle a gonflé même les lèvres. Oh, qui va, l'argent du peuple. Fanya Singwe, tu vois. les militaires togolais là, parfois, vous-même, asseyez-vous. Quand vous quittez la maison de Fort Gnassingbé, ou quand vous quittez la maison de tous ces cadres-là, et que vous retrouvez dans votre vie là, vous aussi, vous pensez que vous avez construit une maison ça. Alors que c'est vous qui travaillez, oh. C'est vous qui faites tout. Oh. Quand il faut aller ramasser l'argent, c'est vous. Quand il faut transporter ça, amener les données, c'est vous. Et à la fin, vous n'avez rien. Il est sur une moto chinois. Une voiture, boum, les deux dents tombent. Tu le vois, tu vas croire que c'est une chauve-souris. On l'amène à l'hôpital, il est là-bas, il gémit. Le docteur lui regarde, pourquoi il a camé? Lui, là, son bras, là, il faut couper ça avec une hache. On ne peut pas soigner ça, là. On coupe là, on coupe. Et après tout, il sort, il fait le mendiant. Imbécile. Juste parce que tu ne t'es pas aimé.
Vous n'avez jamais pris le temps pour vous regarder dans un miroir et vous apprécier et vous aimer. Vous préférez vous battre pour des gens qui vous piétinent, qui vous enlèvent même de votre humanité. Des gens que leurs enfants ont des millions. 500 millions. Au bas niveau, ça est. On a mobilisé tout le peuple togolais ici de cotiser l'argent là. Pour Téléthon, combien est rentré dedans? Yeah! Un, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas suffisant. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100. On compte encore 5 fois 100 pour une seule personne. Et puis, ce sont les versements de 2006. Hein. Si les versements de 2005, on en parle de 2005, 2000, tout là, il faut en parler. Vous vous rendez compte? Tout ça, on parle. Ils sont là-bas, ça ne les dit rien. Ils sortent, ils vont dans une boîte de nuit, ils trouvent deux sodabis là. Ils sortent, ils se font les garçons. Aujourd'hui, je suis soldat, caporal chef, on vient de me donner caporal chef. Maintenant, mon salaire va faire 200 000. Je vais payer la viande du chien. Je paye tout que j'accompagne. Il fait comme ça, il boit tout avec sodabi, il mélange. Après, ses intestins se développent, ça devient autre chose. Il est mort, ça. Et ça va aller, c'est bon. Pendant ce temps, un enfant qui ne fait même pas une petite, mange bien les pichards, la bonne viande ici, les hôtels, les avions. Bouddha. Oh, man, sincèrement, depuis là, je regarde les soldats togolais, là, j'ai ri seulement. C'est moi qui le vois, quoi. Leurs enfants mangent bien, ils boivent bien, l'eau, ils commandent l'eau. Toi, depuis toute sa vie là, hein, tu es né pour devenir quoi? Soldat togolais. Numéro matricule là, ça te sert à quoi? Les gens n'ont même pas numéro matricule. Hein? Ils ont l'argent, toi, ils ont ton argent. Hein? L'argent de tout ton travail sur leur compte. Plus l'argent de ta retraite sur leur compte. Plus les avantages liés à cet argent, ils n'ont même pas encore commencé par travailler ça. Il est content, j'ai un numéro matricule. On vous appelle à aider le peuple à libérer le pays. Aider le peuple à libérer le pays. Il sort, il voit à ma vie, il boit deux sodabis de Tchoukoudou là. Il tape à ma vie. Il sort, il voit tel, il tape. Après, c'est pour retourner chez lui. Il n'a pas l'eau potable. Il ne peut même pas payer sa facture d'eau. D'électricité, zéro. Location même là. C'est-à-dire les dettes qu'il a prises dans la location, ça dépasse un an. Les dettes que sa femme est allée ramasser au marché pour la sauce, l'huile, les sardines, ça dépasse même, hein, ça dépasse même 300 000. Alors que lui, son salaire, c'est à 150 000. Kamele. Des gens qui ont l'arme dans leurs mains, mais ils ont peur de la mort. Ils ont peur de ceux qui n'ont même pas le fusil dans leurs mains. Ça ne peut même pas se décider. Ça ne peut même pas se décider. Ça ne peut même pas oser. Et vous regardez, quand on leur donne une petite position, ils n'ont pas de rêve. On lui donne une petite position, il est là-bas. Je suis devenu militaire, je suis devenu commandant. Oh, maintenant là, j'ai voiture de militaire comme Meleng. Rien, il ne veut pas rêver. Réfléchissez un peu. Chiot! Non, grand frère Marcel Kodji, moi je vous laisse le débat là. Il faut prendre, moi sincèrement. Non, bon, tu sais, on est dépassé, on a tout dit, on a passé en revue, hein, tout, mais bon. Donc ça doit interpeller les Togolais à partir d'aujourd'hui. Depuis dimanche, les gens doivent comprendre que les gens utilisent l'argent du peuple pour faire du gaspillage. Hein, donc il doit falloir révolter ces histoires de la dame d'encore et des folies là, ça doit révolter. Les gens de haute-terre là, ça doit révolter le peuple. On est en train de vous percevoir votre taxe, les trucs là, les impôts.
et deux personnes, trois. Bon, et ça, il n'y a que ces deux femmes qu'on connaît. Hein. Peut-être la liste va continuer, on va voir. Et utilise l'argent là. Je dis c'est en bas même de l'étage, ça. Mhm. Comment ça va dépasser ça là? Oui, parce que chez Chaudier, ben, on allait trouver 3 milliards en espèces. Il y a un de ses collaborateurs qui a trouvé 600 millions. Donc les autres, on n'a pas encore, tu vois. Hein. Donc c'est une boîte vraiment il faut déguerpir tout le monde dans cette boîte. Je vois pourquoi l'autre là, lui aussi il a mangé, comment il s'appelle, le Rwanda là qui est arrivé. C'est pour ça les gens, on l'a bassé, il a fui pour aller se réfugier au Ghana. Le Rwandais qu'on a amené pour redresser l'hôtel là. Comment il s'appelle, son nom m'échappe là. C'est lui qui a commencé à redresser, mais finalement il a fait 3 ans. Il a terminé le reste de son truc là au Ghana. Parce qu'il ne pouvait plus. S'il vient au bureau là, ce qu'il voit au bureau, il ne peut plus. Ouais. Maintenant, tous, ils ont pris, hein, ils s'enrichissent seulement. Tout le monde, grosse voiture, 100 millions. Les voitures de trucs, étages, 5 étages, 4 étages, ici, passé. Et vous allez mourir pour laisser tout cela où? Hein? L'argent du peuple. Vous construisez, vous déposez. Et des fois, même, ce sont des terrains litigieux. Vous occupez les terrains des gens, vous bloquez. Et demain, vous ne savez pas l'avenir de vos enfants. Ces terrains-là, nous, on va les bloquer. Les étages que vous avez construits, 4 étages, 5 étages, là, à qui vous avez donné les trucs là aux Aoussa, aux Amanama, là, avez donné. Tout cela, on va vérifier avec le choix à venir. Tous les Aoussa qui ont le passeport, là, qui sont vos amis. Non, ne réagis. Hein, vous avez quoi dans le cerveau? Vous avez quoi dans le cerveau? Vous ne pouvez même pas utiliser votre tête pour réfléchir un instant. Parfois, vous aussi, hein, ne laissez pas les gens vous dire que vous n'êtes pas intelligent. Là. Essayez de vous regarder vous-même. Oh! Pourquoi vous êtes né même? Oh! Ça est là-bas, quand ça va jouer le sport, au sport, ça rentre, ça prend le café, c'est fini. Il est devenu quelque chose, ça. Dans son quartier, il paye une moto Suzuki Yamaha de 1984 là. Il porte un chapeau et un boubou. Il est rentré dans son boubou. Et il a gagné la vie, ça. C'est tout ce qu'ils savent faire. Hein. Oh, ils n'ont pas de rêve. Quand il finit ça, il va trouver une matrice là-bas. Là. Aïe. Il éjacule. Il démontre que son éjaculation précoce, c'est terminé, ça. Et Codier. Personne d'entre eux ne veut rêver. Que ce soit les hommes de rang, les officiers, c'est la même chose. Et c'est les étudiants là qui enceintent vos femmes. Parce que vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de vos femmes. La plupart de leurs enfants ne sont même pas leurs enfants. Les étudiants, vous aussi, faites le travail. Il faut baiser leurs femmes quand ils sont en train de détruire. Baisez proprement leurs femmes. Ils vont éduquer vos enfants. Après, vous venez prendre vos enfants. C'est la guerre aussi. Eh ben, c'est Yalbahala tout. Comme ils ne veulent pas vous entendre, comme ils ne veulent pas nous écouter, il faut baiser leurs femmes proprement. Quand vous trouvez leurs filles là, hein, qui ont 18 ans là, enceintes seulement. Il faut enceinter déposer. L'argent qu'ils ont volé là, ils vont prendre ça pour nourrir ces enfants là. Ah oui, écoutez. Il faut parler, il faut laver le devoir pour. Elle aurait quand d'aller. Quand ils vont au camp comme ça là, il faut aller écouter, il faut baiser proprement leurs femmes. C'est la guerre aussi. C'est la guerre. On est là, les femmes n'arrivent même pas à trouver à manger. Tu les vois avec leurs femmes, même payer quelque chose à leurs femmes. La femme lui demande sa femme. Mais Fort Nyasingbe te vole des millions, il est là-bas. Eh, Manja, moi c'est Fort Nyasingbe, mon papa. 68 ans. Tu appelles un enfant de 63 ans, mon papa. Il t'excule tcholo, comme il t'excule du porc là. Elle n'a pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est repos seulement, garde à vous. Vous ne voulez pas réfléchir.
Quand tu retournes chez toi, tu vois tes enfants, la condition dans laquelle tes enfants sont là. Est-ce que les autres là, leurs enfants sont comme ça? Tout ça, alors que c'est toi qui travailles matin, midi, soir, eux sont restés comme ça à baiser la matrice seulement. Matin, midi, soir, ils baissent seulement les matrices, mais ils ont l'argent. Parce que tu t'es soumis à eux. Parce que tu t'es donné gratuitement à eux. Parce que tu ne veux pas réfléchir. Nous sommes les bananes, nous l'entendons. Et les gars, on a besoin. L'enfant qui n'a même pas encore commencé par travailler, il a toi ton argent de ton travail de 30 ans, plus l'argent de ta retraite, plus même l'argent même de tes investissements que tu auras à faire avec ton 10 000 francs là. Tu es là, tu regardes ici ma caméra, je parle, tu me regardes comme c'est la télévision TV. Ils sont assis là-bas, au lieu de vous entendre, pour les attacher des cordes au cou et prendre le pays pour que les choses puissent s'arranger. Ils sont là, ils me regardent. Chaque fois que je viens parler, ils sont là, ils me regardent. Un chef canton, tu sais, il faut nous aider. Oh. Il faut nous aider. Il faut nous aider. Hey, ciao, restez là-bas, je vais venir faire pour vous donner. Restez là-bas. Vous avez les armes dans votre main, mais vous ne voulez pas agir. Vous attendez qu'une population qui n'est même pas armée, elle se lève malgré tout ce risque-là. Mais c'est vous qui sortez contre cette population alors que vous souffrez. Vous êtes même le mot la souffrance même. Chiant. On les envoie, ils sortent avec leurs pantalons du comme je ne sais même pas c'est quel tailleur qui a cousu ça ou c'est les soudeurs qui ont soudé leur treillis. Ils sont là, ils font du désordre. À la fin, c'est pour aller mourir sur des routes. À la fin, c'est pour aller se faire tuer inutilement. Regardez-moi les là. Et les Kenan a besoin, son bâti, par où Bobé a Jimman a besoin. Hier, oh le Canada d'Amurona. Et qui village d'Amurona. Mais il y a Tanga Murona. Il y a Hamurona. Et les Kenan a besoin, ouais, t'es un abbé, ouais, pas ton boyon. Papa tout, mais. Moi, pas ton matin, pas ton baby, ton boyon à l'âme. Murona, non, à l'âme. Maman, il coule le boyon. Et comme elle est. Voilà, tu ne pas dit, parce que tu l'as dit, tout le financé, ils ont. Vous m'avez caméra. Et besoin de et besoin de paix. Mais il y a malfna. Ministre malfna, ouais. Mais il y a pas trop malfna. Ne pas nous tuer. Pas nous tuer bien, pas nous tuer mourona. Et les Kenan a besoin. Oh, tu ne bien. On ne passe pas aux mieux. C'est la bia, pas de tal de 10 ans, pas de moins de millions à de contenant. Mais bien, parce que nous n'avons pas comme l'idée. Nous avons son nom de tien, une station de base, un peu pas d'abord, pas sur le bonus, tom, c'était là, mais les Canada besoin. T'as galère, c'est là qu'on se bat. T'as galère là que nous, Melbourne n'a pas besoin. Mais t'as d'autres cognons. On te dit bio, parce que nous bien, la base que nous aussi. Mais la base que nous aussi. Murona c'est que nous aussi. Murona maman et y'a pas ce mécana. On le parle avec Melbourne n'a pas y'a ce mécana Murona. Nous sommes des familles là. On sommes restés. On sommes minés à eux. On peut aller un peu. On le met les là, on le met éteindre les là, on le met se tourner restés. Mais reste maman, et bah y'a que Melbourne. Mais ça non, sincèrement. Kai. Kabedo bega kemeleng pa, kabedo bega kemeleng. Ega kemeleng na pa mahimi. Kemel tu kono me. Nyaga mama, nyas nyaga. Mube oi hang tanggayo. Mbaya nyaga. Elak kedem manja. Elak ba manja. Nsuman jong ni. Nyoro webe esike mbezon joni yo. Nyoro so webe esike mbezon joni yo. Mais ba guli di ba sene ba de le barul ham da tu en yek ham nendel si se nyali die ba ko ba nan talew tu en yek mbo tu en yek me kemal du do chaque jour c'est la même chose depuis des années vos frères ont soutenu les gens là depuis des années.
Depuis des années. Regardez mon oncle là, l'imbécile Kadaga. Avec sa tête, on dirait un bidon de jeu, les bidons jaunes que les gens utilisent pour aller puiser l'eau là. Il vient appeler Manga. Regardez-le, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Regardez Djoua, ils sont devenus quoi? Eh bien, ça y est. Eh, ouais, le papa ça y est. Eh, ouais, le Canada y a absebéo. Mine a ouais, parce que nous sommes. Mine a mbapa parlons mais. Mourona pas de chalam moyo. Mourona pas de chalam. Balolo mais c'est pas oiseau. Mais il a knappé ce pauvre Mourona. Mourona au kaking pas de biyake. Parce que l'on dira bené biyake. Maman m'a soja wa gâché donc. Pas de son pas de chi, belezo. Kusum pim, pojong na. Parler les personnes pas sous tokona. Ne va pas se hamang ze ene. Et les kena na ben se sepeke sojena. Soja on benyo bekena. Pas dia me soja se. Ouais du sous tokona. Ouais elle était quand on a besoin de ta elle ne nyas reme. Sira benyo treke. Et les kena na ben so. Bio ba me soja na. Muro na ro wes balome. Balome se ko wazi ala balome ya balome se ko wazi ala balome se ko ne ruzube. Maman manas beron. Maman manas ejarerong. Pamulouya. Minea. Mine no tolo business na kuro badol botoko. Pamuli DNS da. Un jeune va ouvrir quelque chose seulement. Bam. Pourquoi votre va me l'idée? Eux, leurs enfants ne travaillent même pas. Les comptes sont remplis. 100 millions, 200 millions, 300 millions, 500 millions. Toute ta vie, tu vas servir ce pays-là. Est-ce que tu vas gagner cet argent? À ta retraite, est-ce que tu auras cet argent? Quand tu vas finir ton travail, est-ce que tu auras cet argent? Ton enfant même va rêver même d'avoir 1 million. Ton enfant cherche même seulement 100 000 pour payer son école, il ne trouve pas. Oh non. Ils sont là, ils regardent pas ton nez, que malgré vos mamans ont commis le crime de vous mettre au monde. Aujourd'hui, les marchés de vos mamans, ça ne marche pas. Leur commerce détruit. Le commerce de vos enfants détruit. Le commerce de vos petits frères détruit. Par qui? Par ceux qui se disent que le pays est leur propriété. Pendant ce temps, qui sert? C'est vous. Vous avez peur des gens qui pourrissent la vie à cette jeunesse, qui pourrissent la vie à tout le pays, qui ne sont même pas armés, alors que c'est vous qui avez les armes dans votre main. Les gens qui ne sont même pas armés détruisent votre vie. Les gens qui n'ont rien même dans leurs mains détruisent votre vie et vous acceptez. Oh! C'est vraiment bagla quoi. Bagla. Mais que de passer avec quel quoi? Pour passer avec quel tellement que parfois moi je me dis c'est quoi? C'est quoi en fait? Les gens qui ne sont même pas armés, vous vous effrayez. Vous avez suivi un entraînement. Et c'est eux qui viennent pourrir votre vie, détruire la vie de vos mamans. Les routes non goudronnées, les accidents. Un soldat tombe, il va au pavillon militaire, il fait des jours avant qu'on le soigne. Vos familles, c'est la misère. Moi, je connais beaucoup de soldats. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous n'avez rien. Vous ne faites que prêter. Il va y prêter ici, demain il est ici, après-demain il est ici. Pendant ce temps, vous dites que non, vous avez un numéro matricule. Vous servez le pays. Vous protégez les citoyens. Pendant ce temps, ceux qui dorment, qui ne font que baiser matrice matin, midi, soir, mangent, ils boivent. Leurs enfants voyagent, ils vont un peu partout. Votre enfant même cherche seulement 10 000 francs pour descendre à Lomé, il ne trouve pas. Votre enfant cherche seulement même 100 000 francs pour payer un vélo et aller à l'école, il ne trouve pas. Et tout ça, ça ne vous dit rien. Les jeunes sont là-bas, on dit l'État ne peut pas employer tout le monde. Un jeune va au Ghana, il travaille matin, midi, soir. Au Nigeria, matin, midi, soir. Au Bénin, matin, midi, soir. Il revient, il construit un petit business. Les taxes viennent là-bas, on vient fermer. On ne savait pas qu'on vient fermer juste pour aller remplir les comptes de leurs enfants. Eux peuvent détruire nos enfants et aller engraisser les comptes de leurs enfants.
Et vous n'arrivez pas à comprendre que c'est un truc collectif. C'est un truc à nous tous. C'est un truc qui nous appelle à nous tous à la responsabilité, à réfléchir ça de Turquie. Si c'est un système que nous sommes en train de protéger, protège nos familles. Si c'est un système que nous sommes en train de protéger, protège nos mamans. L'eau potable, elles n'en ont pas. L'eau potable, elles n'en ont pas. À manger difficilement. À se soigner, compliqué. Wow. Vous allez où avec ça? Vous allez où? Léo, vous allez où? Aujourd'hui, vous avez oublié vos propres parents. Vous avez oublié vos propres mamans. Et vous appelez des étrangers, papa, maman, à la place de vos familles, que vous êtes censés protéger, que vous êtes censés rendre heureux. Juste parce que quoi? Vous ne voulez pas réfléchir. Vos familles se battent pour vous. Vos parents, vos mamans se sont battus pour vous amener à l'école, pensant que demain, vous allez venir les servir. Mais aujourd'hui, regardez, leur commerçant ne vaut rien. Elles n'arrivent même pas à trouver à manger, même à se soigner. Les maisons dans lesquelles vos parents les ont laissées depuis leur mort jusqu'à ce jour-là, vous n'arrivez même pas à les changer. Même la peinture seulement, vous n'arrivez pas à les donner. Tout ça, regardez, j'utilise le ventilo malgré ça, regardez. Vous allez où? Vous allez où avec ça? Malgré tout ça, un peuple se lève. Les enfants se lèvent pour dire changeons les choses. Est-ce que le changement là est-ce que ça vous détruit? Quand votre grille salariale va être améliorée, est-ce que c'est ceux qui sont sortis qui vont bénéficier de ça? C'est vous qui avez le numéro matricule. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Les gens sortent pour que ça change pour vous et vous êtes là à les massacrer. À les massacrer pour quel intérêt d'abord? Pour ce que vous vivez. Pour ce qui vous tue. Oh non, non. C'est pas vrai quoi. C'est pas vrai. Et c'est eux qui sont dans les inbox des gens. Oh, tu sais, on a des problèmes. Tu sais, on a vraiment des problèmes. Tu sais, ça ne va pas. Tu sais, le pays là est à terre. Le pays là est à terre parce que tu ne veux pas utiliser ton cerveau. Si tu suis juste, tu pouvais prendre le temps de réfléchir, de voir que ce peuple a besoin de toi. Au même moment que tu as besoin de ce peuple pour t'aider à atteindre ta mission. Aujourd'hui, quand vous allez en mission et que vous mourrez. Aujourd'hui, quand vous allez en mission et que vous mourrez. Combien on paie à vos enfants? Combien on garde à vos enfants? 1 million. Ça n'atteint même pas 1 million. Les parents vont puiser dedans. Les ancêtres vont puiser dedans. Ça va rester à la fin seulement 100 000 francs pour s'occuper de l'éducation de l'enfant. Jusqu'à sa vingtaine. On se dit qu'on a servi une nation. On a servi qui? On a servi qui? On sert une nation qui oublie nos enfants, qui détruit nos enfants. C'est-à-dire, on se sacrifie pour une nation qui détruit l'avenir de notre progéniture. Et pourtant, ceux qui ne font rien, qui sont seulement assis dans les bureaux, leurs enfants ont des comptes garnis d'argent, remplis. Ah, Miato, on va où? Vous allez où avec tout ça là? La peur jusqu'à quand? Si le peuple a peur, vous aussi vous allez avoir peur. Si le peuple craint de mourir, vous aussi vous allez craindre de mourir. Si le peuple a peur, vous aussi vous allez avoir peur. Vous allez tuer des gens qui sortent pour vous sauver. Yeah, how are you? Welcome. Yeah, I miss you. Mes chers amis, il faut conclure. Moi, mon garçon vient d'arriver. Je vais couper mon live là. C'est le temps de prendre soin de mon garçon.
le plus important est déjà joué. Yeah, how are you? Yes, yes. Tu vas tourner anglais, il est anglophone. Et chef ne veut pas apprendre la langue de ceux qui volent des voitures à son fils. C'est pour ça qu'il a commencé l'anglais, même c'est mieux. Parce que sinon, c'est le pays de voleurs de voitures, là. Oh mon Dieu. Tous ceux qui le prennent là, tous ceux qui le prennent, c'est des anglophones. Là où tout ce qu'il fait, c'est l'anglais. Non, je comprends. Non, c'est juste une blague, ça va. Moi, je ne parle pas bien. À tout moment, moi, je ne parle pas bien. Non, je sais, non, je sais. Malak nous taquine, non. En tout cas, tu as tout dit, chef, il n'y a plus rien à ajouter. Vous avez votre banque à 20 millions sur leur compte. Vous les militaires togolais. Et toi, toi, vieux papa, tu as 35 000. 35 000. Désordonné comme celui du Charles. 35 000 francs. Voyez des lapins là-bas, chef. Au moins, vous avez des lapins là-bas, non? 35 000, encore 50 €, John Lo. Tu vas trouver 100 millions pour mettre sur ton compte. À part les voleurs qui font ça. Regardez-moi déjà. Pourquoi les business au pays ne trouvent même pas à manger? C'est fort. Tu as ton enfant, il ne faut pas trop crier, il faut couper. Blabba. Yo, chef, merci beaucoup. Hein. Merci pour tout. On a dit de toutes les manières. L'enfant là, elle a pris la tête de toi, hein. Ah, la tête de gros là, l'enfant là aussi, elle a pris la tête de gros là. C'est pas bon. L'enfant là a pris la tête de gros là, c'est pas bon. Oh, c'est dangereux. Merci, monsieur Germain. Seulement qu'il soit droit dans sa vie. Qu'il puisse aimer sa nation. Qu'il puisse servir sa nation. Qu'il puisse se sacrifier pour les gens, pour son pays. Qu'il puisse être aussi quelque chose qui va servir à sa nation demain. Pas être du côté des voleurs, de ceux qui empêchent nos femmes. Une femme qui accouche dans la douleur, de ne pas avoir les meilleures conditions, d'accoucher à terre, qu'il ne soit pas dans cet exemple-là. C'est ma prière. Le reste, qu'il trouve à manger ou bien qu'il ne trouve pas à manger, qu'il soit droit dans ses bottes. Mais je sais que chaque personne qui est juste dans sa route, qui travaille, va toujours gagner son salaire, va toujours trouver à manger. C'est tout ce que moi je lui souhaite. Le reste, qu'il soit seulement droit. Qu'il ne prenne pas pour quelqu'un. Son père n'a pas de truc pour quelqu'un avant de trouver à manger. Que lui aussi ne te détruise pas pour quelqu'un avant de manger. Qu'il se sacrifie. C'est tout. Oh, sincèrement. Non, l'enfant là te coûte, elle va ressembler à pro de toi aussi. L'enfant là te coûte. L'enfant là, il est smart. C'est smart. Let me finish. L'ami d'Abbas Kaboua là. Massa Kodje, il faut parler. L'ami d'Abbas Kaboua, moi je vais quitter où? Maman Lolita, merci pour les fleurs. Merci. Soyez bénis. One love. Oui, je voulais juste m'excuser auprès de maman Lolita. Parce qu'on est en train de voler vos voitures au Togo là-bas. Donc, désolé. Maman Lolita, il faut nous pardonner. Il ne faut pas envoyer les voitures chez nous, sinon, ils vont prendre ça. Hein. Et Goméré, qui va venir investir au Togo? La diaspora doit venir. Allez investir là-bas. Pas... Non, mais c'est normal, chef. C'est ça. Ils nous appellent de venir investir. Comme ça, ils vont voler plus de voitures. Non? C'est ça. Il faut aller investir. Vos voitures vont disparaître. Moi, j'ai fini, chef.
Merci beaucoup pour le live, merci. Merci au tapotage. Hein, mes amis, ça m'a dépassé. J'ai mis le ventilo, malgré ça, c'est trop. Hein? C'est trop. Ça m'a dépassé. Sincèrement, quand on regarde un peu le pays là, on regarde la vie de tous ceux qui ont les numéros matricules, qui n'arrivent même pas à payer de la nourriture pour leurs enfants, qui se disent qu'ils servent ce pays, qui détruisent leur vie, parce qu'ils refusent de réfléchir, parce qu'ils refusent de prendre leurs responsabilités, parce qu'ils refusent d'agir. Réfléchissez à un instant. Quand on sert un pays, ce pays-là doit aussi nous servir. On ne sert pas un pays pour vivre dans la misère. On ne sert pas un pays pour que les autres mangent et que nous, on vit dans la misère. Matin, midi, soir, vous êtes sur les champs de bataille. Matin, midi, soir, vous êtes devant leur portail pour les sécuriser. Sécuriser contre quoi? Parce qu'ils ont pillé des gens. Ils ont payé tous les pays pour aller garder dans leur maison. C'est de ça ils ont peur. Ils ont pris ce qui ne les appartient pas pour aller garder dans leur maison. C'est pour ça qu'ils ont peur. Oh non, 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 non. Réfléchissez. Réfléchissez. Un homme libre qui a travaillé, qui a mérité son salaire, n'aura même pas peur de sécuriser sa maison. N'aura même pas peur. Seuls les voleurs, vous êtes là-bas matin, midi, soir. Ils préparent même, ils vous donnent une nourriture différente. Ah, miato. Togo vie, les Togo vie, ça reste un peu. Ça si vous réfléchissez, vous prenez seulement 5 minutes pour réfléchir au sein de l'armée. Le travail est joué. Vous allez laisser ce peuple-là. Parce que vous mourrez de faim comme ce peuple. Vous souffrez comme ces gens-là. Ne nous laissez pas trop parler quoi.